Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle session dédiée à cartes dans General Settings. Alors, carte, c'est quoi? C'est tout simplement le panier. Alors, nous allons nous y rendre tout de suite. Donc, carte header. Alors, pourquoi j'ai nommé ça carte header? Alors, le header, c'est tout simplement tous les aimants qui se situent en haut de la boutique en ligne, c'est-à-dire du logo avec le menu panier, avec tout ce qu'il y a en haut. Voilà, toute cette partie concerne le header. Donc, lorsque je parle du panier d'un header, c'est tout simplement le panier qui se trouve dans le panier déroulant. Voilà. Donc, toutes les modifications que vous allez personnaliser, ou du moins toutes les options que vous allez personnaliser ici, vont être attribuées dans ce panier-ci. Voilà. Donc, ici, vous avez la possibilité tout simplement de, par exemple, là en haut à droite, c'est marqué panier, ici, c'est marqué panier, vous pouvez les personnaliser. Par exemple, mon panier fait. Après, si vous avez, vous savez, selon la thématique, etc., vous pouvez personnaliser certains éléments pour que ce soit peut-être plus, selon le message que vous voulez passer, plus affectif. Par exemple, mon panier fétiche, ou utiliser d'autres mots qui peuvent être plus sympas que le mot qu'on emploie tout le temps, panier, hein. Voilà. Donc, vous avez ensuite mon panier. Vous avez également la possibilité de personnaliser ce texte-ci qui se trouve dans le premier bouton bleu. Donc, ce lien va tout simplement rediriger l'utilisateur vers la page du panier. Donc, ce deuxième bouton, c'est une option tout simplement qui a été ajoutée et qui est selon moi très pertinente, dans le sens où l'utilisateur, si il sait qu'il veut uniquement ce produit, etc., et qui va tout simplement procéder à la commande, ou même s'il avait plusieurs produits dans le panier et qui voulait tout simplement procéder au paiement, au lieu d'aller au panier et de faire un circuit long, celui-ci va se raccourcir en cliquant directement sur paiement et en allant directement sur le tunnel de commande. De cette façon, il entrera directement ses données et enfin les coordonnées bancaires. Donc voilà, ça raccourcira tout simplement le processus de commande, hein. Alors, donc comme je vous l'ai dit, c'est une option. Vous pouvez tout à fait la désactiver. Voilà. Donc, généralement, moi, je l'active. Vous avez la possibilité également d'afficher ou non le cadenas devant paiement, en sachant que tout est vraiment personnalisable. Là, ici, j'ai mis paiement, mais vous pouvez mettre paiement sécurisé. Mais bon, le mieux, c'est que ce soit court parce qu'après, ça peut prendre deux lignes sur le bouton, etc. Donc voilà, il faut jauger et aussi tester, faire peut-être des tests AB. Pendant 15 jours, vous faites paiement et la deuxième quinzaine, paiement sécurisé. Vous voyez ce qui accroche le mieux, par exemple. Ensuite, vous avez également la possibilité de personnaliser une petite phrase marketing juste en dessous. Ici, c'est la livraison gratuite à partir de 49 euros. C'est, par exemple, si il va directement, il va cliquer sur le bouton, il voit cette petite phrase juste en dessous, il se dit, ah, mon article, il est à 39 euros. Pour 10 euros de plus, finalement, je vais économiser les frais d'envoi. Donc, est-ce que je vais pas acheter quelque chose d'autre dans la boutique qui me rapprochera le plus et qui dépassera donc le montant de 49 euros, et ainsi vous augmenterez facilement le panier moyen. Donc vous pouvez l'indiquer ici, vous pouvez l'indiquer autre part sur le site internet si vraiment vous voulez jouer sur cet élément marketing, hein. Voilà, donc cette phrase est personnalisable. Les icônes sont également personnalisables. Ici, comme vous pouvez normalement, ça devrait vous parler dans le sens où il y a indiqué CB, Visa, Mastercard, PayPal, McAfee. Donc ça parle pour le marché français. Donc, c'est des moyens de paiement qu'on utilise. La sécurité, tout le monde connaît McAfee. Donc, ça rassure le client sur la finalisation de sa commande, hein. Donc, bien évidemment, vous pouvez afficher ou non ces icônes de sécurité, cette image. Vous pouvez également changer l'image. En ce qui concerne celle-ci, d'ailleurs, celle qui se trouve tout en bas, je vais vous communiquer, ou du moins vous avez dû recevoir le fichier PSD, autrement dit le fichier Photoshop de cette image. Donc vous avez tout à fait la possibilité de changer les icônes selon le marché que vous avez. Et même si vous êtes en France, vous pouvez, si vous voulez, privilégier d'autres icônes
que ceci, dans le sens où ça, c'est vraiment à titre d'exemple, hein. Voilà donc en ce qui concerne ces options-ci. Donc bien sûr, juste en dessous, il y a style. Autrement dit, vous avez la possibilité de mettre pour le premier bouton, par exemple, du vert plutôt que ben, du bleu, etc., etc. Donc vous avez la possibilité de changer le background, la couleur, de rajouter une bordure. Par exemple, on va mettre 2 pixels et on va mettre, euh, hop, voilà, 2 pixels, une bordure de, ben, de 2 pixels. On peut l'augmenter, la diminuer. On peut aussi mettre une bordure lorsqu'on glisse sur le bouton. C'est ici parce qu'il est en transparent, etc., etc. Donc voilà, vous avez vraiment là, beaucoup de choix de personnalisation en sachant que tout de même, je vous conseille fortement ben, d'essayer d'être clair et simple, hein. Donc, je mets des options de personnalisation pour jouer un peu avec les boutons, pour faire des tests, etc. Et aussi pour distinguer les couleurs qui se généralisent du site avec ceux ben, d'appel à l'action vraiment qui sont importants, notamment dans le panier, hein. Voilà, donc en ce qui concerne le style, donc les couleurs, etc. des boutons. Et enfin, il y a Cart Page. Donc Cart Page, c'est la page de panier, tout simplement. Donc on va s'y rendre tout de suite. Oui, j'ai oublié de vous montrer par exemple également ben, sur mobile comment ça s'affichait. C'est-à-dire que lorsque un utilisateur entre un article dans le panier, voilà, donc ça s'affiche en slide. Donc c'est beaucoup plus clair que si on rentre directement dans la page de panier. Donc il y a la possibilité, comme je vous l'ai dit préalablement, ben, d'aller directement dans le paiement, hein. Donc là, on va se diriger vers le panier, tout simplement. Donc là, comme je suis dans l'éditeur, il y a pour mettre d'affichage. Donc, je clique sur panier et voici donc la page de panier. Donc ici, j'ai également ajouté ben, des éléments tout simplement qui vont vous permettre de personnaliser également cette page. Donc tout d'abord, on a mis en place ben, les conditions générales de vente qui sont obligatoires sur le marché français. Par exemple, lorsque là, vous pouvez personnaliser bien sûr la phrase j'accepte les qui se trouve ici. Vous pouvez personnaliser le texte du lien en sachant que ce lien renvoie à une pop-up et à une page que vous avez créée préalablement sur votre back-office. Par exemple, moi, j'ai créé de mon côté, depuis le back-office, ben, une page. Donc, je vais vous montrer qui est les conditions, qui sont les conditions générales de vente qui se trouvent ici. Donc, voilà, j'ai rempli mon titre, les conditions générales, j'ai enregistré et je peux aller chercher cette même page directement là. Donc, lorsqu'on cliquera, l'utilisateur verra afficher dans un pop-up les conditions générales de la page que vous avez créée juste avant. Donc, si jamais il n'accepte pas et qu'il procède au paiement, il y a un petit pop-up ici. Vous devez accepter les conditions générales que vous pouvez également personnaliser depuis ce petit form. Voilà. Donc, également, j'ai ajouté la petite icône de sécurité pour ben, rassurer le client une nouvelle fois. C'est toujours des petits éléments qui permettent d'augmenter ben, le pourcentage de conversion, tout simplement, hein. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas l'afficher. Vous pouvez également, ici, j'ai ajouté, pareil pour le panier déroulant, ben, une image de paiement sécurisé encore pour assurer de nouveau le client, pour dire que voilà, il se trouve sur un site fiable et qu'il n'y a pas de problème et que tout est sécurisé. Voilà, donc vous avez également la possibilité de l'afficher ou non et de changer aussi ben, l'image, en prendre une autre que celle-ci. Voilà donc en ce qui concerne le panier, j'espère que les options vous plairont vraiment. Donc on a travaillé ben, de façon à ce qu'il soit le plus complet possible. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire remonter des informations si jamais vous aviez un problème en particulier sur un point que j'ai expliqué ben, durant ce tutoriel. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve très vite dans une nouvelle session. Merci.